Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous allez pouvoir le voir en fin de vidéo, je suis habillée exactement de la même façon parce que je n'avais pas fait d'intro. Mais du coup, je la fais aujourd'hui, donc bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir pour la rénovation de portes de placard. Je vous laisse avec les extraits. Alors, pour réaliser ce tutoriel, il vous faudra chez vous une règle, un crayon, un mètre ruban, une visseuse dévisseuse avec à la fois des forêts pour percer mais aussi des embouts à visser. Pour la structure, vous aurez besoin de panneaux de MDF taillés aux dimensions de vos portes, une colle à mastic et son pistolet à colle. Pour la peinture, vous aurez besoin d'une sous-couche universelle, d'une peinture ici choisie Ripolin au pur blanc satin, d'un rouleau lacqueur, d'un bac à peinture et d'un pinceau à réchampir. Pour les poignées de porte, vous aurez besoin soit d'une scie sauteuse si vous décidez de faire les trous pour les poignées en amont de coller les panneaux de MDF, pas comme moi dans cette vidéo, d'une ponceuse rotative type Dremel, d'un couteau à peinture et d'un marteau, et aussi d'un lot de poignées de porte coulissantes ici acheté sur Amazon. On commence ici par le nettoyage des portes. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé mes deux portes sur le pied de lit. Et donc avec mon gant et mon éponge, on astique les portes afin d'enlever toute poussière et impureté pour que la peinture accroche bien. J'ai donc commencé par installer mes plaintes pour être sûre de mes dimensions, pour avoir donc mes petits repères directement. Donc là, elles font 10 cm, je les ai espacées de 45 ici et 45 là-bas pour faire une belle moulure. Là, j'ai tout mis à sécher avec tout un tas de trucs pour lester le poids. Du coup, je vais vous montrer au niveau d'ici. J'avais fait des petits repères pour quand je l'ai collé, qu'ils soient bien perpendiculaires et bien à la bonne place, donc de chaque côté. Et du coup, là, je m'attelle à une partie un peu plus minutieuse parce que, vous voyez, j'ai des petits écarts comme ça sur les bords, et du coup pour éviter que ça fasse pas très joli quand je vais le peindre, je vais me faire une petite pâte à bois maison avec de la colle à bois, de la suire de bois et un pinceau que je vais appliquer donc avec mon chiffon. Du coup on verse un peu de suire à bois, un peu de colle à bois. Donc la suire de bois, c'est mon papa qui l'avait récupéré, mais vous pouvez le récupérer dès lors que vous faites des découpes de bois, vous passez un coup de balai, vous voulez les entreposer dans des petites boîtes. Et puis après la colle à bois, j'aime toujours à la maison, et ça vous en trouvez chez Leroy Merlin, vraiment à pas cher, sans problème. J'ai mis, comme vous pouvez le voir, une épaisseur assez importante. Et après, je vais venir poncer avec un petit papier de verre de finition pour que ça fasse propre et bien rempli, en fait, pas que ça fasse de tout. Ensuite, j'ai voulu tracer mes petites poignées, parce que j'ai rajouté des poignées entre temps. Donc j'ai pris mon réglé, crayon papier, gomme et le mètre. Je les ai tracés à 110, donc pas du sol, mais de mon morceau de MDF. Donc 110 cm d'ici, et après j'ai reporté mes mesures de mes poignets que je vais recevoir demain.
Donc je vais essayer d'évider mon morceau de MDF pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Donc pour faire mes poignées de porte, j'ai utilisé un petit scotch électricien pour faire à 1 cm de la mèche tous mes trous pour pouvoir évider mon MDF. Donc 1 cm c'est la taille de la planche de MDF pour pouvoir ensuite du coup évider. Je vous montre ça. Voilà, la première couche est faite, on va laisser sécher et puis on repassera la deuxième demain. Du coup, je vais faire pareil, dégager les angles et après passer au rouleau. Comme on peut voir, j'ai vraiment bien étiré la peinture comme par rapport à tout à l'heure. Parce que tout à l'heure j'étais avec la caméra donc c'était moins évident, mais il faut vraiment étirer la peinture sur les angles pour éviter que ça fasse des surépaisseurs. Et après on passe au rouleau. Donc après avoir passé 2 couches en décatissant les angles, puis une couche juste sur les parois ici, on se retrouve avec des beaux aplats de peinture blanche. Là je vais installer du coup les poignées. Donc elle se présente sous cette forme. À l'intérieur, on peut voir, hop, 2 trous pour mettre les vis à l'intérieur. Alors mes 2 poignées de porte sont installées, j'ai plus qu'à remonter le rail juste ici que j'ai démonté pour pouvoir le peindre. Vous pouvez le voir, il est juste ici. Et ensuite on n'aura plus qu'à remonter les portes. Mon conjoint a ensuite remis les portes de placard une fois que j'ai pu remettre le rail et du coup ça a exactement le rendu que je souhaitais, donc vraiment cet esprit un peu campagne chic américain. Alors, voilà. Du coup c'est une petite idée si vous avez envie vous aussi de refaire vos portes de placard, sachez que c'est possible, ça évite de racheter des portes de placard, c'est économique et en plus ça permet d'éviter de jeter des anciennes portes. Et sur ce, moi je vous dis à la fois prochaine. Bisous.